Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droit. Si tu reviens par là, tu verras la rivière. J'ai refait en pierre le petit pont de bois, puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieillard d'autrefois. Amy. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieillard d'autrefois. Je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieillard d'autrefois. Elle suit depuis ce temps son cours imaginaire, car il ne pleut plus guère qu'une ou deux fois par an. Mais dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe les nénuphars au milieu des fougères. Mais dans ce coin de terre, un petit pont bizarre enjambe un nénuphar au milieu des fougères. Allez nulle part. Vois sur ton chemin le grand oubli, égaré de leur main pour les mener vers d'autres landes. Garde leur main pour les mener vers d'autres landes. Sans cœur de ville, loin de l'espoir. Quand on marche, c'est qu'on va, ou quand on se déplace, on écoute ma petite texte d'évangile. Les disciples qui marchent après la mort de Jésus et puis qui le rencontrent. Et puis après, je crois que vous allez visiter un peu, découvrir un peu l'église. Hein? L'histoire de Don. Voilà, donc déjà ce lieu, il y a beaucoup d'églises romanes qui sont comme ça, celles qui sont sur le chemin de Chalac de Compostelle, parce que ça faisait un abri pour les pèlerins. Où ils pouvaient dormir, où ils pouvaient se mettre à l'abri du mauvais temps. De 1000 ans d'histoire, donc ça n'a pas été facile à condenser, mais je pense que je vais essayer d'être le plus clair possible. En fait, cette ville a été fondée, les premières traces écrites que nous avons, c'est le Xe siècle, c'est-à-dire 990. Donc cette ville a 1021 ans. À l'origine, est située à cet endroit-là, l'église, qui n'était pas cette église puisqu'elle a été rebâtie à partir du XIIe siècle, et donc l'enceinte et l'accès de la ville étaient situés au niveau de la halle. Donc c'est ce qu'on appelait un castrum, c'est-à-dire une place fortifiée. Alors pourquoi on fortifiait les places à cette époque-là? Puisqu'il y avait énormément de brigandage, beaucoup de seigneurs qui avaient des conflits.